prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Les grands desseins, les nouveaux mots, ça c'est sur le plan politique et même dans les grandes réalisations comme le cinéma, les grands de Hollywood, beaucoup montent alors que d'autres descendent. Ça c'est le 16. 17. La montée des revendications, des protestations. Ça c'est le 17. La montée des revendications, des protestations. Quand vous allez voir ces choses se dérouler, vous allez savoir que quelque chose ne va pas, parce que ça sera comme si c'est une traînée de poudre qui est en train de se répandre dans tout le monde entier. C'est-à-dire que la même chose que vous entendez à tel endroit, vous entendez la même chose de l'autre côté. En ce 10 septembre 2025, et comme annoncé depuis plusieurs semaines, des rassemblements et blocages ont été signalés dès 5 heures du matin dans plusieurs grandes villes françaises. Comme prévu, en Île-de-France, de nombreux points de mobilisation se sont formés. À la porte de Montreuil, devant le ministère de l'Intérieur, place de la Nation, ou encore près du lycée Hélène Boucher dans le 20e arrondissement, où les premiers affrontements avec les forces de l'ordre ont éclaté dès 8 heures du matin. Plus tard dans la matinée, un rassemblement s'est tenu devant l'hôpital Tenon. Les manifestants y ont investi pacifiquement la cour de l'établissement en soutien aux soignants et soignantes en grève avant d'être rejoints par le cortège de manifestants du lycée Voltaire. L'hôpital public en a assez, ça suffit, on tire trop sur la corde, on n'a plus les moyens de soigner correctement les gens. On est au 21e siècle en France, dans un pays démocratique, dans un pays dit développé, où les gens n'ont plus les moyens de se soigner. Nous, aujourd'hui, on a voulu porter la question du racisme et du génocide à Gaza. Le lien, il est important à faire. Les armes qui sont vendues à Israël, elles servent aussi à ce génocide. Et ces armes, elles sont fabriquées par des industries françaises. Ces industries françaises, elles reçoivent de la thune, de l'argent public. Et cet argent, au lieu d'aller soigner des gens, et ben, en fait, il va servir à tuer. Ça fait 10 ans qu'on travaille en sous-effectif à la PHP. Ça fait 10 ans qu'on ne peut pas faire grève parce qu'on est en permanence sous-effectif. On trouve des histoires de fusionnement de services pour pouvoir justement faire sauter des postes. Mais on va soigner comment? On n'attend pas nécessairement que tout change aujourd'hui, mais on attend de pouvoir se rencontrer. On attend que le système de santé puisse refaire le lien avec les gens et repartir avec des objectifs communs, quoi. Fidèle à sa vision de l'ordre républicain, le ministre de l'Intérieur, qui a mobilisé pour l'occasion plus de 80 000 membres des forces de l'ordre, a dénoncé certains débordements tout en passant sous silence les revendications populaires. Objectif affiché, légitimer une nouvelle fois la répression par la force. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne. Elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. La députée LFI Danielle Simonet a d'ailleurs été interpellée par la police alors qu'elle se trouvait dans un café à proximité des blocages de la porte de Montreuil. Où on peut reconnaître en réalité la marque, l'ADN des mouvances de l'extrême droite de l'extrême gauche. En fin de matinée, à la gare du Nord, les cheminots tenaient une assemblée générale. C'est un mouvement des travailleuses, des travailleurs, de la jeunesse, des précaires, de celles et ceux qui sont exploités, opprimés par ce système-là. C'est un lieu de démocratie ouvrière où chacun qui le souhaite peut prendre la parole, témoigner de ce qui se passe dans son coin, dans son entreprise et proposer des choses. Et nous allons faire tomber, après avoir fait tomber cette parmi les Belges,
Macron, parce que Macron c'est une pourriture ce type. On n'oublie pas le sang des gilets jaunes qu'il a fait couler. Alors oui les camarades, il faut organiser la grève. Oui la grève c'est le moyen le plus pérenne de les mettre à genoux. Mais faire tomber Macron, on ne peut pas se priver de cette victoire-là. Il faut jusqu'à l'Élysée lui foutre des coups de pied au cul, le dégager. Alors les amis, on va aller tout de suite, direction nos camarades qui sont devant, et on va les libérer des blocages des CRS. Mais en marge des prises de parole, de nouveaux affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les tensions se sont surtout cristallisées à Châtelet-Les Halles, où plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées. La façade d'un immeuble a pris feu alors que des manifestants et policiers s'affrontaient près de la place du Châtelet. L'incendie a rapidement été maîtrisé grâce à l'intervention des pompiers. Différents mots d'ordre se sont exprimés dans le cortège. C'est important d'être ici pour différentes raisons. La raison principale, c'est l'opposition à la politique de Macron et en tant qu'Extinction Rébellion, le côté non-respect de la démocratie, nous on voudrait une démocratie plus participative. Dénoncer la politique du gouvernement sur la gestion du budget, toujours réduire les dépenses et pas tenir compte de la précarité dans laquelle beaucoup de concitoyens sont, et notamment nous, paysannes, paysans. Le fond, c'est la politique austéritaire engagée par le gouvernement et ses prédécesseurs depuis 40 ans, qui est attentatoire à l'intérêt public de plusieurs manières. D'abord, son inefficacité économique, son injustice sociale, le fait que derrière, les services publics ne puissent plus être correctement financés et ce qui ne satisfait plus les besoins de la population. Selon les témoignages reçus, cette mobilisation nationale du 10 septembre pourrait être le début d'un mouvement appelé à durer. Et là, ce qui est intéressant aussi dans ce mouvement, c'est qu'il y a plein d'AG. Et donc du coup, c'est de refaire de la politique par les citoyens, pour les citoyens, et d'essayer de reprendre, de décider ce qu'on fait ensemble pour lutter contre cette politique-là qui est autoritaire. Nous, on est solidaires de ce mouvement, on a appelé à le rejoindre, mais pas à s'en emparer. Voilà, on trouve important que toutes les paroles puissent être entendues et s'exprimer aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a besoin un peu de toutes les forces d'opposition parce que la politique de Macron, elle est vraiment très difficile. Et même si je peux être en désaccord avec plein de partis politiques, certains syndicats, etc., là, actuellement, on a un peu tous un objectif, c'est que la politique, elle change. Macron, démission! Macron, démission! Tous les facteurs de mobilisation sont amenés à se pérenniser. Le choix du Premier ministre, en l'occurrence M. Sébastien Lecornu, c'est la continuation de la même politique. Ce sont les mêmes qui s'autodésignent et c'est une politique qui est en faveur des possédants, des dominants, de quelques-uns parmi la société aux dépens de l'intérêt collectif. Nous, on est sereins, c'est une première date, elle en appelle d'autres. Il y a déjà le 18 septembre, mais il y en a bien d'autres, puisque ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des collectifs à la base qui se constituent un peu partout, dans les villes, les communes, les quartiers, les entreprises, et qui n'attendent rien du sommet. Et c'est vraiment, nous, la leçon que nous encourageons, c'est à chacun de s'émanciper et de pouvoir se consacrer à son niveau.
C'est bon. L'État, les flics et les fachos et encore l'État, les flics et les fachos et encore l'État, les flics et les fachos et encore l'État, la. Justice sociale, justice. Armée du peuple palestinien et vive la lutte. Armée du peuple palestinien. Taillons les moutons. Accable, accable, accable. Blocage, sabotage, manifestation, les premières actions du mouvement Bloquons-Tout ont eu lieu dans plusieurs villes en France, on vous en dit plus. Nantes, Rennes, Paris, Lyon, tôt ce matin des actions ont été menées dans plusieurs métropoles. Un dépôt de bus a été bloqué quelques heures dans le 18e arrondissement de Paris, des filtrages à l'aéroport de Nantes et des blocages se sont tenus au Havre près du port. Je suis là parce que ce gouvernement illégitime doit être bloqué, Bayrou a été chassé, sa politique doit être chassée. La nomination de Le Cornu, c'est une provocation. Le budget de guerre, le budget d'austérité, on n'en veut pas. On ne veut pas de la marche à la guerre, on ne veut pas de l'austérité, on veut l'argent pour les services publics. Aux alentours de 10 h, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a indiqué que 200 interpellations et une cinquantaine de déblocages ont eu lieu sur le territoire. Si la plupart des actions sont pacifiques et que de nombreuses tentatives de blocage ont été déjouées pour le moment, des heurts ont eu lieu avec les forces de l'ordre, notamment devant le lycée parisien Hélène Boucher. Au total, plus de 100 000 participants au mouvement Bloquons-Tout sont attendus dans toute la France. 80 000 gendarmes et policiers sont mobilisés, presque autant que le nombre de manifestants prévus. Une cellule interministérielle de crise se tient depuis 9 h au ministère de l'Intérieur.
La France a connu un 10 septembre sous tension avec des centaines de blocages ou de tentatives de blocage contrées par des forces de l'ordre en nombre dans le sillage de l'appel à Bloquons tout né sur les réseaux sociaux. Vraiment, on a marre de subir la pression et de faire les conséquences des actions du gouvernement, du patronat. Ici devant Gare du Nord pour militer contre la politique austéritaire que Macron fait vivre aux Français depuis son premier mandat en 2017. Macron n'existe que dans le chaos et ne cesse de faire des pieds de nez à la population française en ne répondant pas aux attentes. Aujourd'hui, il n'est plus légitime et les urnes aussi l'ont prouvé il y a 1 an en arrière et c'est regrettable même ça, il n'est pas capable de le respecter, quoi. 175 000 participants ont été recensés sur tout le territoire selon le ministère de l'Intérieur, qui mentionnait 473 interpellations, dont 203 à Paris, ainsi que 339 gardes à vue, dont 106 dans la capitale en fin d'après-midi. C'est pas vous qui avez cramé l'immeuble avec vos grenades? Si, c'est eux. Et l'image forte de cette journée de mobilisation Bloquons tout, c'est surtout l'incendie qui a en partie endommagé un restaurant et la façade d'un immeuble en plein centre de Paris et qui pourrait avoir été provoqué involontairement par une intervention policière. En l'état de nos informations, il pourrait s'agir d'un départ de feu involontaire lié à l'intervention des forces de l'ordre pour faire face à des regroupements denses et particulièrement hostiles dans le secteur des Halles. Mais les investigations se poursuivent sur ce point. Une enquête est en cours, elle a été confiée à la Sûreté territoriale. Il est 20h, 19 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées dans des manifestations menées par la Gen Z au Népal contre le blocage des réseaux sociaux. Le Premier ministre a démissionné, les manifestants viennent de mettre le feu au Parlement. Je vous récap. Alors tout a commencé après que le gouvernement a bloqué 26 réseaux sociaux dans tout le pays, dont YouTube, Facebook et X. La justification, ces plateformes ne se seraient pas enregistrées auprès du ministère de la Communication dans les délais, car le gouvernement népalais exige que les plateformes nomment un représentant local ainsi qu'une personne pour réguler les contenus. Donc seuls quelques réseaux sociaux comme TikTok ou WeTalk qui se sont enregistrés n'étaient donc pas suspendus. Et pour les manifestants, cette décision est une décision arbitraire qui traduit les pratiques autoritaires du gouvernement, qui chercherait surtout à limiter la liberté d'expression dans le pays et à contrôler les réseaux. Cette suspension a donc provoqué la colère et la frustration et plusieurs manifestations menées principalement par des jeunes ont eu lieu dans plusieurs villes népalaises. À Katmandou, la capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé ce lundi dans les rues pour exiger le rétablissement des réseaux et dénoncer le fléau de la corruption dans le pays. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs ont posté des vidéos pour mettre en cause la vie luxueuse des politiques et de leurs familles, et de leurs enfants notamment. Dans la rue, la répression des forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de se rapprocher du Parlement a été très violente. Gaz lacrymogène, canons à eau, matraques, balles en caoutchouc et tirs à balles réelles, selon des journalistes de l'AFP et des témoins. Les derniers chiffres communiqués par un porte-parole de la police font état de 19 morts et plus de 400 blessés. Les Nations Unies ont demandé l'ouverture rapide d'une enquête transparente. Amnesty International exige également une enquête sur les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre. Et suite à ça, hier soir, le gouvernement du Premier ministre K.P. Sharma Oli s'était réuni en urgence et le chef du gouvernement s'était dit profondément attristé. Il avait promis qu'une commission rendrait des conclusions sous 15 jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent. Bon, sauf que ce mardi matin, le Premier ministre a finalement annoncé sa démission, faisant suite à celle de plusieurs ministres de son cabinet. L'accès au réseau, à lui, était rétabli dans le pays. Mais malgré ça, les tensions restent vives et cet après-midi, des manifestants se sont encore regroupés dans Katmandou pour dénoncer la répression de la veille et réclamer un Népal meilleur. Des centaines de personnes ont investi l'enceinte du Parlement et mis le feu au bâtiment principal. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs quartiers de la capitale pour une durée indéterminée. Et l'incertitude plane donc vraiment sur les prochaines mesures que va prendre le gouvernement. On vous tiendra au courant sur Brut. Le Parlement incendié, des ministres pourchassés, une vingtaine de personnes tuées et 400 blessés. Au Népal, la Gen Z renverse le gouvernement. Touché par une crise politique profonde, le pays de 30 millions d'habitants a sombré dans le chaos depuis ce lundi. On remonte au jeudi 4 septembre, le gouvernement népalais ordonne alors le blocage de 26 réseaux sociaux, dont Facebook, YouTube, X et LinkedIn, qui ne s'étaient pas enregistrés auprès de lui dans les délais, conformément à une nouvelle législation. La population, elle, accuse ses dirigeants de vouloir l'empêcher de dénoncer leur corruption dans un pays gangréné par un fort taux de chômage. Plus de 20% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté. Bref, la colère de millions d'usagers est immédiate.
C'est ce lundi matin que commencent à se réunir des milliers de jeunes dans les rues de Katmandou et d'autres villes du Népal. La situation dérape alors lorsque des forces de l'ordre empêchent le cortège de s'approcher du Parlement. La police réprime la manifestation à l'aide de canons à eau, de matraques, de balles en caoutchouc, puis tire à balles réelles sur la population. Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 17 dans la capitale. Plusieurs centaines d'autres ont été blessés selon un bilan officiel. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes. La presse locale dénonce un massacre. Au soir de ces violences, le Premier ministre ordonne le rétablissement des plateformes concernées et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions d'intervention de la police. La colère de la population, elle, ne retombe pas. Ce mardi, bravant un couvre-feu, des centaines de manifestants incendient le Parlement népalais au cœur de Katmandou. Un peu plus tôt, dans une lettre transmise à la presse, le Premier ministre K.P. Sharma Oli, figure politique nationale depuis près de 60 ans, avait annoncé sa démission. Dans la foulée, son domicile privé est ciblé par les flammes et saccagé. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. De nombreuses autres figures politiques sont ciblées. D'après les agences de presse locales, Rajalami Chitrakar, la femme d'un ancien Premier ministre népalais, aurait été enfermée dans sa maison en feu. La femme serait décédée des suites de ses blessures un peu plus tard ce mardi. Le ministre des Finances aurait quant à lui été poursuivi dans la rue et jeté à l'eau. D'autres dirigeants ont été attaqués à leur domicile, à l'instar de la ministre des Affaires étrangères. Au soir de ces heures, le chef de l'armée népalaise tente d'apaiser les tensions. L'armée, elle, reprend le contrôle ce mercredi au matin des rues désertes de Katmandou. Le pays reste à l'arrêt. Fermé au trafic depuis ce mardi, l'aéroport de Katmandou ne devrait pas rouvrir ses pistes aux vols intérieurs ou internationaux avant la fin de la journée. Alors qu'un nouveau Premier ministre doit être désigné dans ce contexte incertain, le président du Népal, Ramchandra Podel, a exhorté tout le monde, y compris les manifestants, à coopérer pour une résolution pacifique de la situation difficile du pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi juge quant à lui la stabilité, la paix et la prospérité du Népal d'une importance capitale. Les Nations Unies appellent également à l'apaisement. I plead with security forces to exercise utmost restraint and to avoid further such bloodshed and harm. Gouverné par une république depuis 2008, le Népal a été ensanglanté par une longue guerre civile de 1996 à 2006. Celle-ci avait abouti à l'abolition de la monarchie. TikTok a suspendu les lives en Indonésie. La raison, des manifestations violentes qui embrasent le pays depuis plusieurs jours. On vous explique. L'Indonésie est confrontée aux manifestations les plus violentes depuis l'arrivée du président Prabowo Subianto au pouvoir en octobre. Le 29 août, des manifestants ont mis le feu à un bâtiment du conseil provincial de Makassar, principale ville des célèbres du Sud. 2 employés et un fonctionnaire sont morts dans l'incendie. Le lendemain, plusieurs manifestants ont également tenté d'atteindre le Parlement et le palais présidentiel. Ces violences ont été exacerbées par la mort d'un chauffeur de taxi-moto
écrasé par un véhicule de police lors d'une manifestation le vendredi 29 août et dont la vidéo est devenue virale. Pemantiknya adalah kejadian semalam yang Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita ya Bung Afan telah lagi-lagi menjadi korban dan itu saya jujur menangis melihat semua berita-berita yang ada. Saya muak, saya marah, semua emosi tercampur dalam diri saya. Saya mau semua yang sudah terjadi, semua dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kepolisian. Cet événement a ravivé des tensions déjà existantes. Les Indonésiens dénoncent depuis une semaine dans la rue les difficultés économiques et la corruption. L'annonce des salaires et des privilèges accordés aux députés a mis le feu aux poudres, notamment celle d'une allocation logement de 50 millions de roupies en plus de leur salaire, ce qui correspond à près de 10 fois le salaire minimum à Jakarta. Pajak gue bayar semua, gue taat pajak dari gue ada di entertain, gue bayar pajak tapi gue nggak tahu pajak gue untuk siapa. Sementara orang-orang yang di dalam gedung DPR tidak sama sekali mendengar keluhan rakyatnya sendiri. Itu yang bikin gue cukup prihatin. Face à ces violentes manifestations, TikTok a annoncé le 30 août suspendre pour quelques jours sa fonctionnalité live dans le pays. Plus de 100 millions d'Indonésiens utilisent ce réseau social. Alors que des manifestations sont encore prévues, l'armée ainsi que des tireurs d'élite ont été déployés dans la capitale. Invité par Xi Jinping pour le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le président indonésien a annoncé annuler sa venue suite aux manifestations en cours. Ce samedi, des milliers d'Ivoiriens se sont rassemblés pacifiquement à Abidjan pour dénoncer la candidature à un 4e mandat du président sortant Alassane Ouattara et réclamer la réinscription des principaux leaders de l'opposition sur les listes électorales en vue de la présidentielle du 25 octobre. Tidjane Thiam a été disqualifié pour des raisons liées à sa double nationalité, tandis que Laurent Gbagbo fait face à une condamnation pénale. On ne veut pas 4e mandat, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas 4e mandat et qu'on révise la liste électorale, c'est ce qu'on demande. Et qu'on mette les noms de tous les candidats et qu'on va aux élections pour la paix. C'est tout ce qu'on veut. Président depuis 2011, Alassane Ouattara brigue un 4e mandat validé par le Conseil constitutionnel qui estime que la Constitution de 2016 a réinitialisé le décompte des mandats, une décision contestée par ses opposants. Nous réclamons une révision de la liste électorale. Nous réclamons une réinsertion des leaders politiques sur la liste électorale. Nous réclamons une réforme de la CEI. Nous réclamons une RLE en 2025. C'est tous ces griefs-là que le pouvoir suite auquel le pouvoir ne réagit pas. Donc nous sommes sortis pour demander au pouvoir de reconsidérer sa position. Cette mobilisation intervient alors que la commission électorale a refusé la candidature de personnalités emblématiques comme l'ancien président Laurent Gbagbo, l'ex-directeur général du Crédit Suisse Tidjane Thiam ainsi que d'autres dirigeants. Maintenant, il faut venir en discuter. Soro doit rentrer. Gbagbo est là. Thiam est là. Le goûter. Tout le monde en parler. Et puis on va avancer. Évitons le sang. Parce que le sang n'est pas bon. Cette manifestation pacifique marque une étape importante dans la contestation d'un scrutin qui s'annonce sous haute tension. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back, placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. There was 2 tents right here. Like, I was here to say, like, that's my stuff, can I please pack it up, and was trying to be polite and calm about it. So they allowed me to pack up my stuff. But since they weren't here, they just picked them up and threw them in Public Works dump truck.
I want America to understand that what's going on here is unconstitutional, illegal, immoral. He's trying to make the homeless look like criminals. It is not a crime to be homeless, but it is a crime for a government to criminalize homeless for being homeless.
tout le monde, nous sommes à Liverpool. Nous avons pris nos places. Comme vous pouvez le voir, les contre-manifestants sont déjà là. Ils se promènent dans un monde merveilleux au Royaume-Uni. Cette manifestation est la première organisée contre le gouvernement ukrainien depuis le début de la guerre en 2022. Plusieurs centaines d'Ukrainiens se sont rassemblés près de la résidence présidentielle alors que la loi martiale limite le droit de manifestation. Ils s'opposent à une loi promulguée dans la nuit du 22 au 23 juillet par Volodymyr Zelensky, qui supprime l'indépendance des institutions anticorruption dans le pays. Concrètement, les deux agences luttant contre la corruption vont être placées sous l'autorité du procureur général, lui-même sous la tutelle du président ukrainien. C'est donc un affaiblissement de la lutte anticorruption mise en place après la révolution de Maïdan en 2014. Un recul qui préoccupe l'Union européenne. Let me be very clear. We are great supporters of Ukraine. We want to fight and we want to tackle the Russian propaganda narrative of the corrupt Ukraine because we think that's nonsense. But we also believe that anti-corruption bodies need to be independent. Des membres de l'opposition ukrainienne comptent désormais saisir la Cour constitutionnelle pour faire annuler le texte. La corruption gangrène l'Ukraine. Selon l'index de la perception de la corruption, le pays est classé 105e sur 180 pays. Des scandales émergent régulièrement, concernant notamment la corruption d'agents de recrutement de l'armée ukrainienne par des hommes réfractaires au front. Des manifestations dans le monde entier condamnent les projets d'Israël visant à éteindre son contrôle militaire sur Gaza. À Santiago et à Buenos Aires, les manifestants ont défilé en solidarité avec les Palestiniens condamnant les actions d'Israël à Gaza. Les manifestants ont scandé « Arrêtez le génocide » et ont appelé leurs gouvernements respectifs à rompre les relations avec Tel Aviv. À Istanbul, des centaines de personnes ont défilé en soutien aux plus de 2 millions d'habitants de Gaza. Beaucoup d'entre elles brandissent les drapeaux palestiniens et des banderoles avec les slogans contre les attaques israéliennes. À Barcelone, les gens ont scandé Gaza, tu n'es pas seul. Et certains manifestants ont même déclaré qu'ils étaient tout heureux de voir ce qui arrivait aux Palestiniens à Gaza. Résistez, dit la pancarte. Des milliers d'Américains se sont donné rendez-vous au pied du monument national à Washington sous le thème « Hands off ». Touchez pas à notre éducation, notre santé, notre sécurité sociale. La liste est longue, la colère grande contre Donald Trump et Elon Musk. We are at risk of losing our democracy, and I really worry that if we go into authoritarianism, we will pull a lot of the world. Nous risquons de perdre notre démocratie, dit-il. Je crains que si on prend cette voie, on va tirer le monde entier avec nous. Nous les vieux, nous espérons que, effectivement, les jeunes puissent protester d'une façon importante et faire la différence. Une fois que vous voyez les symptômes de la tyrannie, c'est peut-être trop tard. Standing up to authoritarianism, because if you comply in advance, then it just makes it easy for them. Il faut résister contre l'autoritarisme, dit-elle. Je suis queer, j'ai des cousins trans, nous devons dire non. Quant à Celia Cousin, ce qui l'irrite au plus haut point, ce sont les tarifs. Le mensonge, dit-elle, qu'en augmentant les tarifs, Trump pense qu'il peut financer les réductions d'impôts des riches. On manifeste aussi contre les licenciements de milliers de fonctionnaires fédéraux. La moitié des gens qu'il renvoie sont des anciens combattants, dit-il, des personnes qui ont servi leur pays. Et pour beaucoup ici, les contre-pouvoirs, si chers aux Américains, sont en train d'être bafoués par la nouvelle administration. C'est l'échec du pouvoir judiciaire, dit-il, quand l'exécutif ignore les règles. Où sont les contre-pouvoirs? Le Congrès non plus ne fait pas son travail. Trump is not listening to the judges saying, you know, you have to return the people who were deported illegally. Trump n'écoute pas les juges, dit-elle, alors qu'il lui demande de ramener les personnes qui ont été expulsées illégalement. Il y a un irrespect de l'état de droit. C'est la première mobilisation de cette ampleur depuis l'inauguration. Plus de 1000 manifestations dans 50 États. La résistance américaine, jusque-là morcelée, s'organise. I think there's a real risk of us becoming much more like
Je crains qu'on devienne comme la Hongrie, nous dit Chad, qui voit un avenir plutôt sombre. Il est temps de se mobiliser, ajoute-t-il, s'impliquer pour résister, tout en espérant qu'aux élections de mi-mandat, les Américains, tous partis confondus, vont envoyer un message clair à Donald Trump. Ici Azeb Bodle-Guerguis, Radio-Canada, Washington. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Dans ma vie.